Ou je le pose là d'abord. Le bidon, tu le mets ici. J'essaye de poser le crâne ici. Pour qu'on n'ait pas une manipulation, parce que là je suis trop haut. Bon, explique-nous ce que tu as fait, parce que j'ai pas filmé la dernière fois. Donc, tu vois, le lion il était ici. Ça, on peut le virer maintenant. Il était ici, juste à côté de la main. Là encore. Là, il y a l'autre main. Là, c'est les métacarpiens. J'ai déjà enlevé tous les carpiens qui étaient ici. Le lion était ici, donc le crâne posé sur les mandibules. Ouais. Et il y avait une canine qui était dans la calcite, là. Ouais. C'est celle qui a, oui, c'est celle qui a cassé, mais on a tous les éléments. Ouais. Elle était déjà cassée, d'ailleurs, avant la manipulation. Elle s'était coupée, un peu cisaillée, un peu comme le reste des... Tu as remarqué que c'est ce que je te dis pour tous les os cassés que je t'ai rendu. Ce que je vais te rajouter tout de suite, c'est que c'est cassé post-dépositionnellement. Ouais. On avait vu que sur le radius et sur l'UNA, c'était pareil. Ça avait bougé, il y avait une petite fracture, un petit déplacement. Et ben, le crâne, il a fait la même chose. Et là-dessous, il n'y a plus rien. Là. Et là-dessous, tu vois, on retombe sur la calcite. Et je pense que c'est la calcite ici. Voilà, mais là c'est de si, là, il reste encore du sédiment. Il reste du sédiment, mais on ne va pas l'attaquer tout de suite. On va d'abord aller un petit peu plus loin pour essayer d'avoir tous les métacarpiens. Tu vois, il y a aussi, là, ça doit être un bout de troisième phalange. Il y a encore des phalanges qui traînent. Là, il y a une deuxième phalange, une première phalange, pardon, probablement. Il nous manque des phalanges qui doivent être cachées quelque part là-dedans. Et là, caché dessous, hop, tu as la suite de l'autre main. Tu sais, la première main qu'on avait trouvée. La première main qu'on a sortie, là. Donc ça, c'est le scapholulaire. C'est le attends, t'as du boulot encore. Donc il en reste. Hein. Donc c'était un lion musulman, là. Il était en train de faire sa fille. Et les mâchoires, alors... vers l'est, là, ou alors, je crois que le nord est par là. Donc non, il va vers l'ouest. Il n'est pas vers la Mecque. Et les mâchoires, alors, tu les as sorties déjà? Les mâchoires, elles sont prises dans le bloc. Donc dans ce bloc-là. Ah, dans ce bloc, d'accord. Le crâne. Là, pour l'instant, il est à l'envers parce qu'en fait, tu sais, j'avais mis du plâtre. Non, il n'a pas filmé, là. C'est là. C'est parce qu'il a mis le doigt dessus. Voilà. Donc, voilà le sac. Le crâne, donc normalement caché juste là, il y a les dents. On dirait des momies, ouais. Là, on a les machins. Ouais, c'est la partie avant du crâne qui Si la momie se réveille, il nous bouffe. Donc après, il va falloir le sortir tout à fait là-haut. On vient de rectifier un peu les toitures parce que ça ne passait pas. Et on va s'amuser là maintenant. Le couvercle, je vais appuyer parce que j'avais un couvercle, mais... Non, mais je pense que ça sera très bien. Ça fait 45 de profondeur, tu vois. Ah ouais, ouais. Tu vois, il dépasse quasiment pas. J'avais compté 50, mais en fait, il fait un peu... Bon, alors en plus d'être... En plus d'être mal commode, il y a du gaz carbonique. On est arrivé à 0,8, on est à 1%. Ah, mais c'est quoi ça? On n'arrive pas à faire le focus. 1,01%, voilà pour le moment. Ça peut aller en fin de journée à 1,6. Voilà. Explique-nous. Alors là, on est sur la patte gauche du lion. Donc le métacarpien 1, celui-ci, on l'a déjà enlevé précédemment. Celui-ci, c'est le 2, le 3, le 4, le 5. Donc on a vraiment la patte qui est à l'envers, comme ça. Au niveau des articulations, il y a des petits sésamoïdes. On les retrouve ici. Là, le truc horizontal? Non, les trois petits os ronds, là. Ça, ce sont des sésamoïdes. Celui qui est horizontal, là, c'est une première phalange qui est retombée. Ah, d'accord. Tu vois, je sais pas, comme ça. Les premières phalanges, elles sont là, à l'envers. Ah, d'accord. Il y en a une, deux, trois. J'en ai déjà démonté une. Après, là, tu as une deuxième phalange. Et ici, celle qui est très abîmée, là, c'est une troisième phalange. Donc, c'est la phalange qui porte la griffe. D'accord. Et comme l'os est beaucoup moins compact, donc en général, ce sont celles qui s'abîment le plus. Bon, ça, tu vas pouvoir le sortir. Ça, je vais pouvoir sortir une bonne partie des autres. Et l'autre, il est large. Voilà. Hein. Donc là, je ne sais pas si tu te souviens, on avait le radius et l'ulna. On avait deux radius ulna. Le gauche était là, le droit était là. On en avait trouvé qui était beaucoup plus épars. Et là, on a d'autres carpiens, donc les os du poignet. Et celui là-haut, ça fait partie? Et ça, c'est probablement une deuxième phalange qui est à l'envers. Alors, il doit y avoir un bazar. Je pense que cette patte, elle a beaucoup plus bougé. Donc, il faudra qu'on cherche par là pour essayer de trouver la deuxième patte. D'accord. Mais a priori, il devrait y avoir tout. D'accord. Bon. Tac.